So we are back on air now, ladies and gentlemen. It's time for us to take the first guest on the program. Now, that's how we to talk now. Anyhow, on a day for place on a day on a don't concrete. So I'm bringing it to you. We'll be inviting our first guest on the program this day. She's one of the finest comedians, actors, if you want it. She has a long career of acting in beautiful movies, celebrated movies in Cameroon and in Africa. Her name is the whitest of Ndomi, Blanche Ndomi. Let's a round of applause for her. A round of applause for you. Blanche, bienvenue chez toi. Merci Cléto, c'est moi qui remercie bientôt de m'inviter. J'espère qu'il y a des bonnes choses ici pour moi. Bon, il y a des bonnes choses toujours, ça ne manque pas. Soyez pas très dur, hein, La fameuse phrase. Ça commence alors. Je ne sais pas ce qu'on a fait aux gens. À peine. Ils arrivent. Je me rappelle, comment il s'appelle le réalisateur qui était venu ici avec... Toa, Ghislain Toa. Qui était venu avec la dame là, comme Rosine Genga. Oui. Après Rosine arrive, elle est assise là, après elle commence à regarder vous dit qu'ils vont pas me poser la question. Doucement, surtout que j'ai pas de voix, j'ai beaucoup pleuré ce week-end au deuil de notre ami Désiré Waket, qui a perdu son père, on a beaucoup pleuré, donc c'était hier que je suis arrivée très tard la nuit. Ok, donc tu es pleureuse professionnelle. Non, c'est le deuil d'une amie qui a perdu son père. Ok, j'ai mal compris. Une actrice de cinéma qui a perdu son père. Peace and love. Our condolences to the family. Blanche, elle s'appelle Amel Flora. Bienvenue. Ça c'est travail ou travail. Gaëlle. La fille qui pose des questions avec les coups de poing veulent sortir là. On va bagarrer, je suis en pantalon. Je suis en pantalon. Et Eli Bouma, c'est le gars qui adore la paix. Enchanté. Voilà. Et moi, je n'ai pas peur des coups de poing. Bon, bref. Papa Soko. Voilà, ça ne me dérange pas. Ni des procès. Oui, Parce qu'il y en a qui donnent des procès. Ah oui, mais tu vois un peu, mais tu vois, j'ai dit ça, je viens d'Ekona. Voilà, quand tu viens en paix, viens en paix. C'est clair. Mais si tu viens en Gary, je viens en... C'est clair. Voilà. C'est clair. Là, tu as commencé comment, je veux dire, ta carrière de comédienne? On dit toujours de donner à César ce qui appartient à César. Donc aujourd'hui, je vais citer Pacom Bougom, qui est un ancien enfant de cette maison, je crois. Oui. Au collège de la Vallée, j'étais en classe de 3e et lui en classe de seconde. Et il y a aussi Michael Kieso, qui est un ancien de la maison, qui est aussi élève dans ce même collège. Et on avait ensemble ouvert un club journal parce que j'ai toujours aimé ce qui donnait la culture. Oui. Alors, c'est pas comme qui me dit un jour, Blanche, je te vois toujours faire des trucs de théâtre, un genre bizarre. Attends, c'est comme si tu veux faire cinéma. Je lui dis, oui, j'ai envie de faire cinéma. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui. Donc, si je te mets dans une troupe cinématographique, parce qu'à l'époque, on parlait de troupe, tu vas jouer? Je dis, oui. Il dit, d'accord, je t'envoie chez mon oncle. C'est comme ça qu'il me met directement en contact avec Franck Emmanuel Babi Sagana. Et j'arrive au moment où il est en train de préparer son film Le Prix du succès. Et quand j'arrive, on me passe au casting, il est étonné. Il dit, toi, il y a juin, je lui dis, oh papa, c'est mon premier jour. Je ne connais même pas comment on fait, j'aime juste. Il dit, ok. Il y a notre actrice principale, Vicky Nganou, père à son âme, bientôt, qui devait jouer l'actrice principale, elle est nuisible. Je vais te tester pour voir si tu peux prendre sa place. Il me donne une bible de scénario. Il me donne 3 jours. Non, il me donne 1 semaine. 3 jours plus tard, je reviens ayant tout lu. Et c'est même moi qui explique aux autres ce qu'ils doivent faire. Et puis je lui dis non, si vous avez travaillé à la petite depuis des mois, ça serait un peu mal vu pour moi de venir prendre sa place. On va juste essayer de lui faire comprendre que non, voici comment on travaille. Elle a beaucoup à gagner et on va la ramener dans la maison. Bon, j'ai toujours été maternelle depuis ma tendre enfance. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Et elle joue son rôle comme elle devait jouer. Moi, je n'ai même plus joué. J'étais plus chargée de diriger les acteurs et de faire le script. C'est comme ça que j'entre dans le cinéma. Mais avant le cinéma, j'ai lu quelque part que tu es passé aussi, tu as essayé, tu as été stagé dans... Oui, justement, comme je disais tantôt, avec Michael qui est sur le club Adomouf au Collège de la Vallée, nous a mené à une émission Adomouf qui était ici sur LTM, qui était une émission de jeunes, même si après, on a dû stopper l'émission. C'est dommage quand même, c'était une très belle émission. Il y en a qui sont sortis de là, on a eu plein de personnes qui sont sorties, effectivement, il y a beaucoup, j'oublie le nom parce que ça fait longtemps, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis de là pour être dans d'autres émissions encore plus populaires. On a même Djoumessi, Herman.
Non. Non, Herman, c'est... Il y en a beaucoup, il y en a Non, beaucoup. ils sont très Il y en nombreux à a être passés beaucoup par qui cette sont partis émission-là. d'Adomou. Maintenant, là, dans le cinéma, quelques films, ça t'es ton premier projet où tu n'as pas joué. Non, Mais j'ai pas joué. Tu commences à jouer j'ai à quel figuré, moment? c'est même pas Tu vraiment... commences à jouer à quel moment? Avec Franck Emmanuel, on travaille pendant près de 2009 à près de 2012, presque 2 ans, à être formé. Il était très pointueux là-dessus. Et à côté de lui, on se retrouvait aussi chez Alphonse Ngolo pour amplifier les formations. Les deux se réunissaient pour nous donner ce qu'il fallait. Et à un moment, il y a eu un problème de contrat qui a fait que beaucoup de personnes ont quitté la maison Expertise Pictures, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je suis resté fidèle, sans raison aucune. J'étais juste fidèle comme ça. Et puis un jour, il y a Flore Mugwe, une tata à moi, une actrice que j'ai d'ailleurs formée en jeu d'acteur, parce qu'elle nous a trouvés dans Expertise Pictures. Ah, c'est toi mais qui c'est formes moi qui lui donne... Flore oui, c'est moi qui forme Flore Mugwe en jeu d'acteur. Sauf qu'elle n'avait pas signé le contrat. Un contrat qui nous disait 70-30%, je ne sais plus trop quoi. Oui, il y en a qui n'ont pas été d'accord, ils sont partis. Ah, on ne payait pas directement. Oui, Yannick Poumo, Non, à l'époque, on ne payait pas. Blaise Tankoua, j'ai oublié les noms. Nous sommes nombreux. Daf Kwakam, qui est Taf aujourd'hui, il y en a tellement. Weng Estelle, on était nombreux. Et c'est Flore Mugwe qui m'appelle un jour, petite soeur. Tu cours même quoi derrière ton père là chaque jour. Moi, j'ai tourné au moins 5 films, tu es toujours là-bas. Tu dis que tu es loyal à quoi? Pardon, sors là-bas, viens, on joue ici. J'ai dit, ouais, papa va se fâcher. Elle dit, ah ouais, laisse ça. Depuis que tu es là-bas, on t'a déjà vu où? Il ne va pas se fâcher, au contraire. Quand tu vas évoluer, il sera fier de toi. Même si au début, il va me la prendre. C'est comme ça que je retrouve Mugwe et pour la première fois, je joue dans la série Margot. Je crois qu'elle avait été diffusée pendant une période ici, même sur LTM, Margot. À l'époque, c'était cadré par Elvis Bobda et Hippolyte Watteau. Et c'est à partir de Margot que Elvis Bobda m'amène dans Cercle Vicieux. C'est de Cercle Vicieux. Ah donc c'est Elvis Bobda qui t'amène dans le projet, oui, c'est le projet Bobda, de Mitumba. Oui, c'est Elvis Bobda qui m'amène dans les projets de Mitumba. Donc je jouais des rôles de figuration au point où il y a même une collègue qui m'a taxé une fois d'actrice de figuration. Parce qu'on s'échangeait pas très poliment. Elle a dit, dis donc, toi une actrice de figuration là, tu vas venir me parler ici que toi tu es qui? Donc c'est comme ça à partir de là que le père... non, c'est pas le père. Après que j'ai joué dans Cercle Vicieux, Elvis Bobda m'a fait jouer actrice principale dans Au nom de l'amour. J'étais même pas à la base actrice principale. Sauf que le jeu que j'ai donné m'a hissé à la place de actrice principale. Je ne vais jamais cesser de remercier Elvis pour ce rôle qui aujourd'hui m'a propulsé au devant du cinéma. C'est comme ça que Papa Ebenezer m'appelle pour signer mon premier contrat pour Abiba. Ensuite pour Tâche d'amour. Après je joue avec Manolap, je joue avec Blaise Option, je joue avec Salem Kedi, je joue avec Yannick Dupont, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont même pas encore sortis. Donc voilà un peu. Mais aujourd'hui, si on te demandait de compter, à ton actif, tu estimes avoir tourné dans combien de films à peu près? À peu près 30, peut-être un peu plus. Mais ceux dont j'ai dans la tête, nous sommes à peu près 30. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, quels sont justement... Est-ce que vous avez des projets peut-être à l'international ou personnel? Parce qu'on a coutume de voir aujourd'hui des actrices qui deviennent productrices, même scénaristes. Est-ce que vous avez des projets autres que l'actorat dans le cinéma? Déjà, il faut dire qu'à côté d'être actrice, je suis scénariste aussi. J'écris beaucoup. Même si mes œuvres ne sortent pas, parce que j'ai l'intention moi-même de les produire. Sauf que comme je n'ai pas les moyens de ma politique, ça reste dans les tiroirs. Mais à côté de ça, oui, des projets j'en ai, parce qu'avant le cinéma, j'ai aimé la musique. Et je me suis toujours un peu recadré par rapport à la musique, parce que je n'aime pas déjà ma propre voix. Vous savez, si vous ne vous aimez pas vous-même, les autres ne vont pas vous aimer non plus, parce que vous ne ferez pas, vous ne ferez pas ce que vous faites avec amour. Donc, ça c'est ce qu'on appelle self-confidence. Voilà. La chose dans laquelle je me sens le mieux, c'est actrice de cinéma. Mais
Oui, actrice, productrice, dans un futur pas lointain, quand j'aurai les moyens de cycler tous vos produits, pourquoi pas. Non, il ne produit pas, il me donne l'argent. Je produis. Il reste derrière. Tu viens, tu me regardes dans les yeux, tu me fais le système. Mais attends. Je te donne l'argent, tu deviens productrice. Mais pourquoi pas. Co-production, ça ne te dit rien. Après, tu vas me commander. Non. Donc, tant mieux, il te donne l'argent. Oui, et pas derrière, on aura nos contrats. On saura comment gérer. C'est clair. Dans le back-back. Voilà, dans le back-back. Okay. Mais devant, là, tu laisses, je gère les dos. Donc, j'ai un papa, Désiré Dieffray, qui ne m'a jamais lâché. Parce que lui, il fait dans la musique. Il me dit toujours, ma fille, ta voix là que tu dis que ce n'est pas bon. Regardez, dès que je crie un peu, ça part. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que je serais en train de chanter à un niveau, ça bloque. C'est pas très beau, c'est pas très fameux. Il m'a dit, Jacob Desvarieux, quand il chantait... Il avait une voix cassée, hein, oui. Oui. Il y a même un chanteur on n'appréciait pas. Camerounais, comment il s'appelle encore c'est Wams? Non, pas Wams. J'ai oublié son nom. Chaps. Voilà, oui. Chaps. Donc, il m'a dit, ne t'inquiète pas pour la voix, l'essentiel c'est d'être dans le rythme et la gamme. Moi, je ferai le reste. J'ai dit d'accord. Donc, d'ici peu, j'entre en studio. Vous êtes dans les pays pour travailler. Voilà. Ok. Je sais pas, ça n'arrive pas à 17 ans. Mais vous n'avez pas parlé du fait que vous soyez également animatrice. Hein. Moi, je vous ai vu quelque part sur une chaîne de télévision. Bon, animé, on va pas citer la chaîne en question. Oui, c'est vrai. J'ai dit tantôt d'entrée de jeu que j'adore la culture. Ça aurait été moi, je n'aurais jamais fait comptabilité à l'université, je serais allé en journalisme par exemple. Mais bon, comme les gens qui payent aiment toujours nous imposer leurs pensées et leurs échecs, j'ai dû faire comptabilité. Oui, c'est l'échec. Oui, mais elle dit bien parce que c'est lui la personne qui paye voulait être comptable. Il n'a pas pu. Maintenant, il m'a imposé à être comptable. Du coup, j'ai les diplômes qui ne me servent à rien. Tout à fait. Parce que tout ce que je fais, il n'y a pas de comptabilité à l'intérieur. Pour l'instant, quand tu seras productrice, il y aura ça. Ça va revenir. Dans ce cas, il faut de l'argent. Parce qu'on est en train de travailler. J'ai dit pas que c'est rien. 200 millions, non, mais. Bien sûr. On va voir monsieur le maire et Douala zéro. Zéro, oui. Voilà. Et elle aura besoin de comptabilité. Ah, d'accord, c'est très important alors. Donc, on va lui dire merci. Merci à toi. Non, pas monsieur le maire. Merci à celui qui m'a fait passer ses cours de comptabilité. Merci d'avoir payé. Donc, bientôt, ton argent va payer aussi. Et Amel, l'autre jour, j'ai discuté avec l'enfant. Il dit, mais attends, non, tu choisis ce que tu vas faire. Ce que tu veux faire. Ça, c'est bien. Choisis ce que tu veux faire. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens font avec les enfants. On oriente les enfants justement parce qu'on n'a pas pu être médecin, on n'a pas pu être avocat, on voulait être comptable. Parce qu'on a un frère ou un ami qui a un cabinet comptable et on dit quand tu finiras, tu vas aller là-bas. Et après la formation, il a fermé son cabinet. Moi, j'ai mon père qui a eu l'habitude de dire tout le temps, ouais, donc je n'aurai pas de docteur dans ma famille. Non, je n'aurai pas. C'est-à-dire qu'il voulait absolument que tout le monde fasse médecine. Oui. Donc je n'aurai pas de docteur. Donc il voulait absolument avoir un docteur, un médecin. Pendant ce temps, j'ai un frère à moi qui est parti de la cantine pour faire autre chose. Voilà. Government doctor qui est parti. Il m'a dit c'est bon là, moi vraiment. Oui, c'est fort. Oui. Je veux l'argent. Je suis animatrice télé quand il le faut. Je suis aussi très bonne danseuse. Parce que j'ai fait le fan club d'université et le fan club, c'est cette équipe-là qui accompagne les footballeurs en jeux universitaires. Rien à voir avec les majorettes. Non, rien à voir avec les majorettes. Parce qu'on a une majorette. Non, parce qu'à côté, il y a une majorette. Le fan club, on danse toutes les danses traditionnelles. Ça, c'est trop de sport. Le fan club, c'est trop de sport. On noircit, on ne ressemble plus à rien au bout de 8 jours. Parce que c'est 8 jours de danse intense de 6h à 19h. Wow. Donc, toi que je vois là, tu as dansé ou tu danses? Je danse. Ah, wow. Bon, avec le poids, peut-être que je ne pourrais plus. Non, pas dans ça. Voilà, ne me fais pas danser devant les gens. Tu voulais danser devant qui, les footballeurs? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas venir. Mais est-ce qu'il y a des films, des web-séries, des projets comme ça? Parce que c'est opinion sur lui aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Web series, web comedian. Are you working on that? Tout le monde a une chaîne YouTube. Oui, je suis effectivement en train de travailler sur une web série écrite par moi, où je serai moi-même mon actrice principale, où je vais moi-même produire, où je vais moi-même réaliser. On va se faire ça. C'est comme ça maintenant. Mais avant, ça a déjà commencé ou ça va commencer? Ça, c'est pour bientôt. Nous sommes en saison pluvieuse. On ne peut pas tourner en saison pluvieuse. Okay. Ouais. Je vais te proposer une web mistress.
qui pourrait travailler avec toi dans ce sens? What is a webmistress? Webmaster. La personne qui va t'accompagner pour travailler sur ta chaîne, sur ta page Facebook et tout ça. Je reviendrai avec toi alors. C'est important. Voilà, Blanche Demy, moi je voudrais savoir, c'est vrai que tu as commencé il y a fort longtemps, tu as plus de 30 films, mais on a l'impression que tu n'es pas trop présente sur les réseaux sociaux. C'est quoi le problème? Elle est old school peut-être. Je suis un peu mal placé pour vous dire quel est le problème, et en même temps je vais vous dire que c'est pas parce que on a 4 millions d'abonnés ou 1 milliard d'abonnés qu'on est forcément le meilleur ou la meilleure. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui justifie la quantité de travail que vous avez déjà eu à faire. C'est vrai que c'est important, mais vous avez tous constaté avec moi que les acteurs de TikTok sont plus prisés autant pour moi que les acteurs de télé. Et il faut reconnaître que de tous ceux avec qui j'ai fait la marche depuis 2009, il y en a beaucoup qui sont un peu plus élevés que moi en nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je me dis que je n'ai pas su saisir les opportunités. Okay. Je n'ai pas pioché là où il fallait, quand il fallait. Mais maintenant, je suis prête. Venez. Vous allez courir. On va courir. Okay. Alors, Blanche, moi je veux savoir, parmi les 30 projets cités ici, quel est le projet qui a rapporté quelque chose à Blanche? Quelque chose? Mais beaucoup d'argent. Ou un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Ou un peu. Entre Abiba et Otage d'amour, j'hésite. Entre les deux. Ok, fait. Je ne sais plus trop. Je ne me rappelle plus de combien était. Parce que les deux séries sont un peu. Ça a été tourné un an directement. Je ne sais plus 1 trop. million. Bon. Mais pendant qu'on parle cachet, même non, elle n'a pas parlé. Hein. Elle ne veut pas. Elle veut garder. Tu es devenu son porte-parole. Non, ce n'était pas 1 million. Oui. Mais c'était quand même consistant. C'est tout ce que papa Ebenezer Kepombia, quand il veut payer, il te paye. Il ne blague pas. Okay. Il paye quand même. Il donne. Par rapport aux autres, c'est pas le million, mais. Par rapport aux autres, il paye bien. Par rapport aux autres, il paye bien. Dans le cinéma paye. Oui, ça paye quand même. Mais ça ne nourrit pas toujours son homme. Pas toujours. Quelquefois, oui. La phrase est bien dite. Ça ne nourrit pas toujours. Pas toujours. Blanche Demy, moi je voudrais savoir, tu as tourné des films quand même, quand on parle de Otage d'amour, enfin, tu as travaillé avec Ebenezer Kepombia, Blaise Option, tu as travaillé avec de bons producteurs, encore de grands producteurs et réalisateurs. Quand on parle de cinéma au Cameroun. Oui. Maintenant, sur le plan des récompenses, il faut quand même dire que tu as également eu de très bons rôles dans ces films-là. Sur le plan des récompenses, qu'est-ce qui se passe pour que jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de Blanche Demy, alors que... En termes de récompense. En termes de récompense, bien sûr. Oui. Alors qu'il y a des jeunes actrices qui sont arrivées hier et qui ont déjà... J'ai déjà répondu à votre question. Je n'ai pas su saisir les opportunités ou ouvrir les portes qu'il fallait ouvrir. D'accord. Voilà. Non. Quand on parle de récompense, c'est-à-dire que tu travailles, écoutons-nous, tu travailles sur un projet. Quand vous travaillez, si Abiba a eu 2 prix, 4 prix, tu as joué un rôle là-dedans, qu'est-ce qui explique que tu ne sois pas, que tu ne sois pas parmi ce genre-là? On est tous d'accord que pour qu'une série soit nommée, c'est soit le producteur, soit le réalisateur qui conduit sa série. Et quand il la conduit, il choisit les images ou les acteurs qu'il veut mettre en avant. Ça ne dépend pas de moi. On est d'accord? Ça ne dépend même pas du festival. Parce que le festival prend ce qu'on lui donne et il travaille avec. Super. Ça fait comme ça que tu es intelligente. Hein? Tu es vraiment comptable. Tu comptes les mots. Maintenant, quels sont tes rapports avec Mitumba? Parlons un peu de lui. Quels sont tes rapports avec lui aujourd'hui? Soyons clairs, on n'a pas de très bons rapports. Et c'est de ma faute. Je ne vais pas lui en vouloir. Parce qu'on dit parfois, même quand le père a tort, c'est l'enfant qui a tort aux yeux de tous. Et à la base, Mitumba est comme un papa pour moi. Parce qu'on ne se connaît pas que dans le cinéma. On a une alliance familiale qui fait qu'il est un peu comme un père pour moi. Il est un peu comme un oncle, comme un père. Et mes problèmes avec lui commencent quand à la première saison de Madame Monsieur, il m'appelle au bureau, je signe le contrat. Et sauf que malheureusement pour moi, après avoir signé ce contrat, j'entre dans un grand problème qui allait me coûter soit la vie, soit la prison.
Et j'étais vraiment très bloquée. J'ai écrit à papa pour lui dire désolé papa. J'ai inventé un truc parce que je ne pouvais pas lui expliquer le véritable problème. Je lui ai dit papa désolé, je vais aller au village pour 2 semaines parce qu'on doit travailler sur moi. Et ça voudrait dire que comme le tournage est imminent, je ne serai pas là. Pardon, mais trouve une autre personne avec qui travailler. Je me dis que ça ne collait pas de là, d'avoir déjà signé le contrat et de ne pas être présente. Je crois que c'est à cette époque où je me suis retrouvée au Maroc. Voilà. J'étais obligée de partir. Et il n'a pas été très content de base. Tu voulais aller en Espagne? En tout cas, je fuyais. Je fuyais quelque chose. Il fallait que je parte d'ici. Il fallait vraiment que je parte. Je n'avais pas le choix. Mais quel rôle vous aviez justement dans la... Je devais, je ne me rappelle plus trop, je devais être une féoumane dans la série. J'avais un rôle de féoumane, d'après ce qu'il m'avait expliqué. Je devais venir arnaquer des personnes. Et non, j'ai pas pu parce que je n'étais pas là. Je crois que c'est sa première fâcherie et c'est normal. Et plus tard, oui. Il se fâche encore plus parce que j'aurais... C'est peut-être pas ça, mais je me dis que ça vient de là. Parce que j'aurais à un moment donné soutenu une personne avec qui il était en discorde. Et je crois qu'il n'a pas bien pris la chose. Et il s'est fâché de plus belle. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui demander pardon, pour lui dire que je suis un enfant qui, comme un être humain, fait de chair. J'ai droit à mes erreurs. À lui de m'appeler et de me dire, ma fille, je ne suis pas fière de toi par rapport à tel. Et si tu sais que tu veux encore marcher avec moi, fais plutôt comme ça. Bon, il n'a pas fait. Oui. Même comme ça, je suis allée vers lui. Oui, sauf qu'il me rejette, oui, comme une fille qui va vers son père. Sauf qu'il me rejette. Donc ce sont vos relations jusqu'à présent avec Oui, ce sont nos relations jusqu'à présent. Mais il ne m'a même pas encore dit pourquoi il m'en veut. Mais justement, je voudrais vous poser une question pour vous permettre de chuter. Quelles sont vos relations avec... Non, je verrais qu'en complétant d'abord Amel avec Mitumba, je vois là où tu vas en oui, venir. Oui. Je vois là où tu vas en venir. Tu as cité 2 problèmes. Premier problème, c'est que tu as signé un contrat avec Mitumba Production pour tourner dans Madame Monsieur. Oui. Et après, il y a eu ton voyage. Oui. Et tu étais obligé de partir. Obligatoire, oui, imposé. Voilà. Déjà que je n'ai pas voyagé par voilà, j'ai pris la route. J'ai pris le désert. Wow. Avec une grossesse de 2 mois, j'ai grimpé les collines, j'ai marché dans le désert, j'ai dormi dans le froid de l'hiver, j'ai dormi dans l'été, en fait tout ça, j'ai subi. J'avais pas le choix. Blanche, pourquoi est-ce que tu es donc rentrée? C'était difficile? J'ai voyagé, pas peur, et je suis rentrée par déception. Déception parce que j'arrive où je dois aller. À un mauvais moment, j'arrive à Oran qui se trouve en Algérie, le 19 mai. C'est le jour où on lance le confinement dans le monde entier. Et tout est bloqué. 2020. Oui, 2020. Tout est bloqué. Rien n'entre, rien ne sort. Et je n'aime pas beaucoup l'Algérie. Pas que ce n'est pas un bon pays, j'ai été bien accueilli, c'est un très beau pays. Mais j'étais mitigée. J'aurais préféré me retrouver au Maroc. Pourquoi tu n'es pas donc parti au Maroc? Parce que les 2 pays ne s'entendent pas. Il n'y a pas moyen de passer. Parce qu'il y a ces conflits du Sahara, le Maroc. On passe par la brousse pour y arriver. J'ai essayé. À 7 mois de grossesse, c'est 4 jours de marche. 4 jours et 4 nuits de marche. Mais dès que je suis arrivé, il y a la police qui nous a encerclés, ils m'ont amené à l'hôpital. 2 semaines plus tard, ils m'ont fait retourner en Algérie. Ils sont comme ça. Oui. Donc de là... J'ai préféré rentrer. Souvenir de l'Algérie. Non, j'ai pas un mauvais souvenir. Je ne voulais pas rester en Algérie. Je dis si c'était au Maroc, je serais resté. L'Algérie, c'est ça. En fait, comment dire ça, tu n'as pas senti? Oui, j'ai pas senti. Oui, donc j'ai préféré rentrer avec beaucoup d'hésitation parce que je serais rentré et j'aurais encore fait face aux mêmes problèmes. Dieu merci. Les colères ont été apaisées. C'était difficile pour toi quand tu es arrivé au Cameroun de l'Algérie, n'est-ce pas? Non, même pas. J'avais beaucoup peur parce que j'avais des dettes, je n'avais pas un toit sur lequel vivre, je n'avais plus le boulot, le cinéma c'est mon travail, c'est de ça que je vis. Je n'avais plus rien.
J'avais tellement peur. Mais quand je suis arrivée, Dieu merci, comme toujours, le payeur de comptabilité là, il est toujours là pour moi. Même si on est à couteau tiré, il a remarqué, il a tout fait pour que je me sente bien, que je ne me suicide pas, si on peut le dire comme ça. Et voilà, 2 ans plus tard. C'est à partir de là où tu contactes Mitumba donc. Non, On lui dit je suis de retour. Ah oui, oui. Voilà, oui, parce à que partir de là. qu'on arrive pour comprendre. À partir de là. Voilà, c'est là où tu le contactes. Oui, et j'ai toujours continué à le contacter jusqu'à il y a peut-être encore 3 semaines. J'ai écrit, j'ai tellement écrit, j'ai écrit même ce qu'on n'écrit pas. J'ai dit tout ce que je pouvais dire parce que quand je l'appelle, il décroche. Okay. C'est un homme avec beaucoup de sagesse. Il décroche. Je suppose qu'il ne veut pas me heurter. Oui. Même s'il le fait, il ne veut pas que ce soit direct. Il décroche, mais je vais dire tout ce que je vais dire. Il dit, ok ma fille, mais je n'ai pas le temps. Je te ferai signe. Et c'est tout. Est-ce que vous avez essayé de le rencontrer physiquement? Je vais le prendre s'il ne décroche pas. S'il ne peut pas m'indiquer. Mais il a ses bureaux, non? Tu connais Blanche? Il a changé les bureaux. Mais on n'est pas on va être sérieux. Tu connais Elvis Bobla, n'est-ce pas? Oui. Elvis Bobla travaille avec lui. Non, mais c'est même l'une des personnes qui m'aide à avoir même son numéro direct avec lequel j'ai écrit. Papa lit, c'est pas comme s'il ne lit pas. Il lit, mais il snob. Ok. J'ai dit, si m'aurait au moins appelé, il me disait, ma fille, je te repose ci ou ça. Il n'y a pas un être humain qui ne commet pas d'erreur. Si lui dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, c'est qu'il se trompe. Il n'a pas raison. Il a peut-être le temps que ça va prendre. Il va comprendre. Mais bon, qu'il comprenne. Et c'est quand même difficile, hein, cette histoire. La suite, c'est que tu as eu à être contre lui sur un dossier. Quand il dit un dossier, ça veut dire que c'était sur la presse, sur la place publique. Oui, je parle de Tchatat. Oui, tu étais avec Flavien Tchatat. N'est-ce pas? Tu as soutenu Flavien. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas été contre lui. Oui. J'ai pas été contre lui. J'ai soutenu une femme délaissée. Une femme qui a dit être déchue. Et en tant que femme, je suis d'abord très féministe. C'est mon droit et mon devoir de la soutenir. Mais maintenant... Mais quelles sont vos relations aujourd'hui? C'était ma question de tout à l'heure, justement. Quelles sont nos relations? Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Flavienne Tchatat? La vérité, c'est que j'ai pas beaucoup envie de parler d'elle parce que ça serait lui donner trop d'importance qu'elle ne mérite pas. Wow. Donc vous regrettez de l'avoir soutenue à un moment donné? Je ne regrette pas parce que je suis venue sur terre faire le bien. Sauf que je ne veux pas parler d'elle. Mais par rapport elle m'a beaucoup dessus et j'ai cru en elle. Et j'ai vous étiez amis? Toutes ces choses-là, les promesses. On avait des relations patron-employé, si on peut dire ça comme ça, dans le cinéma. Et on se respectait dans nos postes respectifs. Sauf que j'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Mais est-ce que cette dame t'a amené chez le marabout? Tenir la main et amener chez le marabout? Oui, je n'ai pas prononcé son nom maintenant. Tu peux parler sans prononcer le nom. Voilà. Est-ce que tu es allé chez le marabout avec elle? Tenir ma main et m'amener chez le marabout? Quoique, t'appeler au téléphone, t'inviter. Bref, je ne vais pas parler d'elle. Je ne vais pas parler d'elle. Mais quand tu as écrit donc, j'ai écrit ce que j'ai écrit et j'assume. Hein. Oui. J'ai écrit ce que j'ai écrit. Tout ce que tu as écrit, tu assumes. Oui, j'assume. C'est ta vérité là-bas? Oui, c'est ma vérité. Okay. J'assume. Mais je ne veux pas parler d'elle. C'est lui donner un peu trop d'épaule. Donc c'est bon là, avec ton poste là, ça va? Oui, c'est bon. Si elle veut répondre, si elle ne répond pas, on s'en fout. Maintenant, Gaël, oui, moi je voudrais savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui elle dit, elle ne sait pas si elle regrette, par rapport à Mitumba, c'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui ta relation, tes rapports avec Flavienne Tchatat par rapport à Mitumba, est-ce qu'à un moment tu te dis vraiment j'ai raté quelque chose quelque part, ou bien je me suis engouffré dans quelque chose, j'ai perdu quelque chose? Soyons vrais envers nous-mêmes. Dans le cinéma camerounais aujourd'hui, celui qui est au-dessus, c'est Ebenezer Kepombia. Papa Ebenezer Kepombia. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Soyons clairs avec nous. Et il faut le dire, si je n'avais pas soutenu cette dame d'une manière ou d'une autre, je serais peut-être plus loin. Mais aussi, je trouve dur de sa part, de la part de Papa Mitumba, de décider comme ça
c'est pas moi qui le dis, ce sont ses collaborateurs. Sache que le père a fait une réunion sur toi où il dit que plus jamais tu ne seras rien ni personne dans le cinéma. C'est un mot un peu fort. Ça m'a fait mal au départ parce que si un père dit ça, tout son sens. Si un père dit ça, ça veut dire qu'il est prêt même à aller voir les autres producteurs. Il a dit ne jouez plus avec Blanche Domi. Ça ne se fait pas. Mais après, quand je fais une rétrospective, il n'est pas le dieu du cinéma. Il n'a pas le monopole du cinéma au Cameroun. La preuve, après qu'il l'ait dit, j'ai travaillé avec beaucoup de producteurs. J'ai travaillé dans Vengeance, c'est la série qui fait le rôle tour en ce moment de Simon Williams. J'ai travaillé avec Blaise Option, La Nuit des Temps. J'ai travaillé dans d'autres séries. Et jamais je n'étais fichu sur le plateau, soi-disant, comme le père a dit, non, ils m'ont bien accueilli. Voilà. Donc, simplement, c'est d'apaiser la situation avec lui. Oui, mon souci, c'est d'apaiser la situation avec lui. Il n'est pas le dieu du cinéma, il n'est pas mon dieu. Si je ne fais pas cinéma au Cameroun, je ferai cinéma ailleurs. C'est mon don, c'est ce que Dieu m'a donné. C'est inné. C'est pas comme si j'ai commandé ça. Je ne suis pas parfaite dans mon jeu, mais il ne peut pas m'empêcher de faire cinéma. Ni au Cameroun, ni nulle part ailleurs. Mais quand toi tu regardes, c'était l'épisode quoi, 63, n'est-ce pas? 62. De Madame Monsieur. Tu regardes, tu apprécies le jeu d'acteur de Mireille Blanche. C'était sincère, n'est-ce pas? Je suis encore choqué sur le coup, mais attends. Je dirais que, j'aime tout dire, je ne suis pas parfaite, mais je suis l'une des êtres la plus vraie du monde que le Seigneur a créé. Parce que je dis ce que je ressens à l'instant T. Par exemple, rappelle-moi son prénom. Amel. Amel. Ouais. Si Amel, même dans cette émission, me dit un truc choquant, je vais chercher à dire un truc encore plus choquant pour qu'elle se sente bien choquée. Et après, si elle est d'accord, on s'arrange. Si elle n'est pas d'accord, on s'en fout. Je suis comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en ma qualité de metteuse en scène, parce qu'à côté d'être actrice, j'ai une formation en metteuse en scène. J'ai une formation en scénariste. Pour écrire, on se lève pas un matin, on écrit. On appelle ça les œuvres de l'esprit. Quand quelqu'un a un esprit assez fort de discernement, si je peux écrire, ça veut dire que je peux discerner quelque chose. Si je suis metteuse en scène de formation, ça veut dire que je peux dire tel joue bien, tel ne joue pas bien. Donc je ne comprends pas pourquoi je vais dire aujourd'hui Muriel Blanche a mal joué. Non, pardon, disons hier. Je vais dire hier. Muriel Blanche, pas mal joué, mais elle n'a pas donné ce qu'il fallait. Elle joue. Parce que si je dis qu'elle joue mal, c'est comme si je veux encore tuer. Pourtant, elle est actrice, elle joue. Je vais dire aujourd'hui, à cette émission-là, où on dit que je l'ai traitée de mauvaise actrice, j'ai dit, elle n'a pas donné ce qu'il fallait. Elle n'a pas donné les émotions qu'il fallait quand il fallait qu'elle le donne. Je l'ai dit hier. Si aujourd'hui, je viens apprécier une émotion qu'elle a donnée, parce que je l'ai senti dans le jeu, j'ai ressenti, j'ai eu l'impression d'être à sa place. Elle était naturelle. Et je le dis toujours, son plus gros problème à elle, c'est que elle veut surjouer. Et c'est ça qui joue sur elle. Parce que, comme elle est Muriel Blanche, elle veut absolument donner le tout pour le tout. Non, ma soeur. Et parfois, ça casse. Oui, et c'est ça qui tue, c'est ça qui casse. Ça fait qu'elle s'emporte et elle ne fait pas ce qu'il faut. Pourtant, à cet épisode 62, elle était très calme et j'ai ressenti la chose. Alors, je n'ai pas réfléchi par 4 chemins pour dire, waouh, peut-être que j'ai mal utilisé les mots. Mais c'était une appréciation sincère. Mais maintenant que les gens viennent me dire, Blanche Domi, c'est qui, tu joues quoi, même si vous m'avez dit. Elle t'a répondu avant. Elle m'a répondu avant. C'est à cause de sa réponse. C'est à cause de sa réponse que les gens viennent m'accuser. Oui. Bon, sa réponse part du fait que tu l'avais critiqué hier, n'est-ce pas? Oui, parce ça que part, tu marchais avec Flavienne. Ça passe au moins du fait que je l'ai critiqué hier, ou parce qu'à une époque, je marchais avec Flavienne. Mais attends, désolé ma fille. C'est pas parce que tu es ton ennemi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ton ami n'est pas... Quoi? Ton ennemi n'est pas mon ennemi. Et le fait que je marche avec ton ennemi ne fait pas de moi ton ennemi. Peut-être les gens le font, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est parce que je m'assois avec Flavien que ça fait de moi une ennemie de Muriel. C'est mal
voit la chose. pensent. Si j'attaque Muriel direct, ça c'est une chose. Mais qu'elle profite d'un problème qu'elle a avec quelqu'un pour venir vociférer Après, sur j'ai dit à quelqu'un, c'est pas normal. J'ai dit à quelqu'un que je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Moi également. L'épisode là, peut-être on n'a pas bien écrit. Oui. Parce que tu as le droit de porter critique. Bien Oui. sûr. Tout le monde a le droit de le faire. Oui. Maintenant, en face, il faut accepter la critique. Si on ne veut pas accepter, ça veut dire qu'on ne veut pas construire Bon, le meilleur. en même Maintenant, temps. c'est de son droit de refuser les critiques, mais venir répondre de la façon. Non, moi, je crois que c'est la personne. C'est la personne. J'ai dit à la personne que je n'ai pas compris. Elle n'était pas obligée de venir écrire ça comme ça. Bon, aussi, je ne l'en veux pas, comme je dis toujours. Je l'ai écrit sur la toile, je lui en veux pas. Parce qu'elle a ses raisons. Elle a aussi le droit d'écrire. Oui, elle a aussi le droit d'écrire ce qu'elle veut. Oui. Mais que les autres viennent dire que moi qui, si on met Muriel, on me met, elle n'a pas mon jeu. Désolé, je le dis à mon Vision. Blanche. Je lui fais une formation en jeu d'acteur à Muriel Blanche. Je le dis comme ça. Moi, Soyons clairs là-dessus. que c'est vrai, elle a le droit de répondre, tu as le droit de poster, mais moi, mon premier problème par rapport à tout ce problème-là, c'est est-ce que c'était nécessaire ou important pour toi de poster ça sur la toile? Alors que vous avez des groupes, vous avez des forums WhatsApp où certainement Muriel Blanche et toute sa troupe sont à l'intérieur. Il y a même, je sais pas, des personnes par qui tu pouvais passer pour lui dire « Waouh, Muriel Blanche, tu as vraiment bien joué dans cet épisode aussi. » Est-ce que c'était nécessaire que ça arrive sur Facebook pour que tout le monde voie? Avant qu'on en arrive à la réponse de Si à un moment, si à un instant, j'avais imaginé qu'elle serait venue répondre comme ça, je ne me serais même pas rabaissé à lui féliciter, à lui donner des félicitations qu'elle ne mérite même pas. Ah, donc tu t'es rabaissé en Oui, félicitant Muriel Blanche. oui, je suis descendu très bas pour la féliciter. J'ai dit si à un instant j'avais pensé qu'elle Ça veut ferait dire que ça. peut-être Mais on aujourd'hui, va- on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus notre lieu de prédilection pour s'exprimer. Ça veut dire que si tu te réveilles, tu as faim, tu dis j'ai faim. Tu écris sur les réseaux sociaux. Si tu veux pisser, tu dis j'ai pissé. Qui va te taper? C'est ton méga, Blanche, c'est ton quand il téléphone. t'écoute, ça veut dire que tu as été vraiment choqué Oui. par la réponse de Mireille Blanche. Pas choqué, Oui. déçu, amusé. Oui. Amusé. Parce que les gens m'ont dit, oh, on a insulté Blanche Domi parce que Muriel a mal répondu. Mais c'est pas moi que ça rabaisse, désolé. J'ai peut-être un jeu d'acteur mieux qu'elle, mais c'est elle qui est à la une. Ça veut dire que c'est elle qui tombe. Moi, je suis encore en train de monter. Je n'ai pas peur de me faire humilier par qui que ce soit. Parce que on dit toujours, quand tu commences, laisse-toi marcher, laisse-toi piétiner. C'est elle qui est déjà au-dessus de quelque part. Moi, je C'est elle qui est déjà au-dessus. Oui, c'est elle qui est pense au-dessus de qu'elle est quelque au-dessus. Bon, selon ce que les gens disent. Hein. Ok. Parce qu'elle ne paye pas mon loyer, elle ne paye pas mes factures. C'est même pas le cinéma qui paye mes factures. Désolé, c'est pas le cinéma qui paye mes factures. Donc, Mais est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce post? désolé, je ne regrette pas. Je le referai encore. Demain encore, je ferai un post. Oui, mais tu, Chacun- viens de dire que tu t'es t'es rabaissé, rabaissé. ça frise Et les ça Non, veut pas dire- pour elle. Oui. Pas pour elle. Pour une autre personne. Maintenant, si la personne aussi vient répondre mal, je comprendrai que chacun le fait. Je vais faire pour chacune. Et chacun va venir répondre. Ce sont elles qui se rabaissent. Moi, je dis, je me suis rabaissée à le faire parce que je n'ai pas su qu'elle était aussi profondément atteinte, autant pour moi, par ce qui se passe. Je n'ai pas su qu'elle était Blessée par certains qu'elle était commentaires. blessée Par par certains certains commentaires. commentaires, oui. Je me disais que, je me suis dit que qu'on a l'habitude de prendre ça Le de haut sport, oui. et qu'elle est sport, sa vie est tout à fait sport. Mais quand elle reprend ça veut dire que il y a des moments où elle se met dans sa chambre, elle pleure. Elle parle d'hypocrisie. Quelle hypocrisie! Ça veut dire Mais que Quelle vous l'avez hypocrisie! critiqué. Si c'était par exemple une Cindy Made qui avait écrit ça, elle n'aurait pas répondu pareil. Mais c'est la Bah, Elle s'est dit que. elle a la classe, Cindy, alors. Pas la classe. Je veux ça vous dépend prendre de un la exemple. personne. Donc ça veut dire elle a répondu comme ça parce que c'était moi. Ah, ok. Quand papa Ebenezer même a reconnu à Mondo Vision qu'elle n'est pas la meilleure actrice, mais elle est vendeuse. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il est hypocrite? Est-ce que c'est moi qui dis qu'elle n'est pas bonne actrice? C'est pas moi qui le dis. Mais- Mytho maladie. Voilà. Mais quelles sont vos relations avec Muriel Blanche avant ce poste? Avant ce Vous poste. vous connaissez on- certainement. avant Vous ce avez poste- tourné dans la série Abiba. Oui, avant ce poste, on n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis non plus. Ah, vous êtes professionnel. On est professionnels. Vous avez tourné ensemble. On a tourné Abiba, on a tourné Otage d'amour. Abiba même, elle était mon vis-à-vis. Après même Abiba, on a tourné Secret Blood, où elle et moi, je suis gouvernante
Elle est la fille de la maison. Et on s'entend très bien parce que dans Secret Blood, je suis censée avoir été sa nounou. Donc vous avez des relations professionnelles. Professionnelles. Mais pas amicales. On n'est pas amis. Blanche de Et puis, ça ne change pas au fait que si je vois Muriel demain, je vais lui dire bonjour. Mais maintenant qu'elle a écrit ces choses d'hypocrisie là, je lui dirai plus jamais bonjour, on s'en fout. Sénateur, voilà. moi je voudrais savoir. Parce que je ne voudrais pas que je sois en train de dire bonjour à Muriel. On ne sait pas quel média peut être là et elle me snob. L'enfant de qui une main veut de mon état. On va me snobber en public. Mais attendez un peu, c'est impoli. Oui, maintenant, à partir de ce poste-là, est-ce que tu as compris la réaction de ton ancien ami Flavien, qui vient te titiller un peu sur ça? Parce que c'est parti de là où j'ai rien compris à sa réaction. Oui. Vous voyez, quand Muriel m'a traité d'hypocrite, je n'ai pas répondu à Muriel parce qu'on n'a pas eu de relation proche. Ouais. Du coup, je me dis qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Mais une personne, je ne veux pas parler d'elle, mais vous imposez toujours, vous faites tout pour que je parle d'elle. Une personne à qui tu as dit un jour, Asia. Une personne à qui tu as dit un jour, ne pleure plus. Même seulement les 2 mots là. Même seulement les 2 mots là. C'est pas petit. Pour que un jour, tu sois en train d'apprécier. Et elle, c'est pas ce qu'elle écrit, c'est pas parce qu'elle écrit que ça me dérange, c'est ce qu'elle a écrit qui dérange. Elle aurait pu dire, petite soeur, ta manière de parler à ta collègue n'est pas bonne. Viens me voir et je vais te recadrer. C'est normal, c'est une grande soeur qui blâme sa petite soeur. Mais elle est venue m'affronter comme si on avait un problème de base. Je n'ai jamais eu un problème avec elle. Elle me traite, quand elle dit, vous avez fini votre carrière d'acteur, quand elle-même là, je lui donne la formation en jeu d'acteur. Que les gens arrêtent. Oui. Ok. Les gens à qui je ne peux pas parler, c'est une comme Tatiana Matip, c'est une très grande actrice. Quand Tatiana se met pour jouer, j'applaudis. J'applaudis, il faut le reconnaître. J'ai eu même à copier sur elle pour jouer mon rôle dans Vengeance de Simon dans ce moment, parce qu'il y a un film dans lequel, je crois que c'est Dissapierre, où elle joue, elle est avocate. Et justement, dans Vengeance, je suis avocate. Quand j'ai vu son jeu d'acteur, j'ai copié. Même si c'est pas qu'elle est meilleure, mais c'est une très bonne actrice. Il faut le reconnaître. Donc les gens à qui je peux donner des cours d'actorat ne viennent pas raconter n'importe quoi sur la toile. De dire que j'ai fini ma carrière d'actorat quand. Il y a un monsieur qui a l'habitude de dire, c'est pas parce qu'on est devant la caméra qu'on est forcément important. C'est un monsieur à qui je tire mon coup de chapeau. Il est metteur en scène. Jonas Mbom. Il est très bon metteur en scène. Mais il n'est pas devant la caméra. On ne le connaît pas beaucoup. On le connaît en tant que metteur en scène, mais tout le monde n'a pas son image. Donc c'est pas toujours ceux qui sont mis en avant. Oui, cela ne fait pas de lui une moindre personne. Alors qu'une personne, Jonas Mbom, peut me donner des cours d'actorat. Je ne vais pas me lever 4 matins pour lui demander s'il a fini sa carrière d'actorat. Arrêtez un peu, qu'on arrête la bêtise. Je ne vais pas me lever un matin pour dire que je suis qui, pour dire que la personne est qui, pour aller devant une chaîne de télé, dire qu'il joue bien ou qu'il joue mal. C'est d'abord mon boulot, l'émission à la télé. Et l'émission n'est pas là pour mentir pour les beaux yeux des autres. À l'émission, on dit ce qui est palpable, ce que tout le monde peut accepter. On n'invente pas des choses pour ce que tout le monde voit. On n'invente pas des choses pour dire. C'est généralement ça qui est vexant chez nous. Qu'elle vient jusqu'à dire que j'ai fini ma carrière quand jusqu'à je parle à la télé des choses. Mais qu'elle arrête ça. C'est la bêtise. Elle m'aurait prise d'une autre façon. Et on se serait compris. Du coup, quand elle écrit ça, je comprends pourquoi depuis un certain moment, quand je lui écris, elle ne répond pas, elle snob. Elle lit un snob. Maintenant, j'ai compris. Je ne suis pas en guerre avec toi. Mais si tu veux la guerre, on va la faire. Et je reviens encore. C'est le message que tu mais quand toi-même tu as dit que personne ne pleure. Que personne ne pleure vraiment. Parce que si tu pleures, c'est que c'est très fort. Si tu me portes plainte, tu vas gagner parce que je n'ai personne. Mais avec la bouche en tu ne vas pas t'en sortir. Je te donne le jeu d'acteur bien et normalement. Blanche Domi, oui. Je reviens encore sur ma question de tout à l'heure. Et est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'il y a cette chanson-là, Sénateur, quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Elle a répliqué par rapport à la réponse de Muriel Blanche. Je n'ai pas apprécié et tu fais ce long poste-là. Vu tout ce que tu as traversé avec elle, même si elle n'était pas vraiment ton amie, est-ce que c'était nécessaire de déballer tout ça, de déballer toute sa vie sur les réseaux? Alors que tu pouvais simplement faire ce même poste-là. C'est vous qui dites que j'ai déballé. C'est vous qui dites que j'ai déballé sa vie sur les réseaux.
Ce que vous avez lu est une chose, ce que j'ai écrit est une autre chose. Et j'ai encore le droit d'écrire ce que je veux. Tant que je ne cite le nom de personne. Que celui qui se reconnaît dans mes écrits se sente concerné. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Okay. Et maintenant, pour le fait de dire, est-ce que j'avais l'obligation de faire ça sur la toile? Elle-même, parlant de Flavienne, quand elle fait le poste contre moi, quelque part, je vais lui demander, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce poste ne m'est pas dédié. Elle dit, si tu te sens concerné, va te moucher. En fait, c'est ce que sa phrase voulait dire. Quelque part, une intention lui dit, attends, tu viens reprocher à Blanche Domi ce que toi-même tu es en train de faire. Tu aurais pu aller dans son eBay et lui dire de faire, mais elle répond à l'internaute. Elle-même est venue dans mon eBay me demander avant d'aller féliciter sa collègue. C'est déjà un problème de féliciter les gens. Donc il fallait que moi aussi j'aille dans son eBay. Pour écrire quoi? Quand j'écris déjà, elle ne lit pas, elle lit, elle ne répond pas. Pour lui dire quoi? Ça veut dire que vous avez un sérieux problème. On n'a pas un sérieux problème. Peut-être Blanche Domi n'est pas au courant. Je suis peut-être mal, peut-être qu'elle a un problème que moi je ne connais pas. Qu'elle vient me dire. C'est comme ça que ça se fait. Je suis peut-être mal éduquée, comme certains vont le dire, mais c'est mon éducation. C'est-à-dire quoi? Si tu me provoques, je te rends d'abord. Œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Je te rends d'abord. Parce que l'histoire, on dit que Dieu va faire. Il ne fait rien. Chacun n'a qu'à se défendre comme il peut. Dieu là, il est là-bas en haut. Il nous a abandonnés. Que chacun se débrouille. Ne me provoque pas en disant que je vais te laisser. Non. Non, personne ne te provoque jusqu'à là ici. Et il y a aussi ces risques-là avec Clarisse. C'est qui Clarisse, la comédienne. Elle a joué aussi avec Clarisse Congo. Exactement. Oui. Ah, c'est qu'elle a posté après là. Oui, tu as répondu. Je suis plus haute que ça, j'ai pas répondu. Oui. Pourquoi tu estimes qu'elle ne vaut pas la peine de... Parce que je ne sais pas de quoi elle parle. Le truc, c'est que tu viens reprocher à quelqu'un de faire ce que toi-même tu as l'habitude de faire. Tu veux qu'on te réponde quoi? Ou tu es en train de faire. Tu veux qu'on te réponde quoi? Je vais dire quoi là? Mais on a comme l'impression que justement dans votre milieu, je parle des actrices. Particulièrement, j'ai aucun problème avec elle. C'est une grande sœur. Moi, on s'entend bien. Je suppose qu'elle a aussi voulu prendre. Comme on dit que les abonnés sur Muriel Blanc. Apparemment, elle a aussi voulu prendre un peu d'abonnés sur moi. Donc. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations avec. Est-ce que vous avez des relations avec certaines actrices, de très bonnes relations quelles sont les actrices avec qui vous vous entendez, par exemple? Oui. Depuis 2009, je vais tantôt dire, j'ai connu deux grandes personnes, deux grandes sœurs à qui je donne beaucoup de respect. Flore Moué et Wengi Estelle, du côté des États-Unis. Et c'est pas parce qu'on n'a jamais eu de problème. Ça fait 2009 à maintenant, c'est un truc comme 13 ans. Bien sûr, 13 ans. Entre ces années-là, il y a eu 2 années. Au même bonjour, on ne se disait pas. Parce qu'on avait eu un problème qui nous a... Personne n'a jamais su cela sur la toile. C'est ça qu'on appelle amis, c'est ça qu'on appelle sœur. On s'est gâté comme on pouvait se gâter là-bas derrière. Quand on a senti après 2 ans que chacune manquait à l'autre, on a encore trouvé le moyen de se remettre ensemble. Point barre. But it's a real pleasure having you on this program this day. You try to throw more light on the situation you had with Mitumba, with Flavienne Chattat, Muriel Blanche, Clarisse, and appreciating some other people in the cinema industry in Cameroon. Blanche, you have a Facebook page, you have a YouTube channel, right? Can you give it to on Facebook? I don't have a YouTube channel because when you have YouTube, you should put videos, and you don't have. Now I don't have many videos to put it there. I'm speaking English. Yeah. Mon Dieu, parlons français. Je disais tantôt que je n'ai pas, toi aussi ne me fais pas parler l'anglais. Je n'ai pas de chaîne YouTube parce qu'il faut approvisionner et je n'ai pas assez de contenu en ce moment, donc il ne faut pas... Mais ça vient. Mais il faut penser. Mais sur Facebook, c'est Blanche Domi. Blanche Domi officielle. Instagram, Blanche Domi. TikTok aussi? J'ai commencé TikTok il y a un moment, quelqu'un m'a contaminé. Je ne sais même pas comment on fait. Bon, j'essaye. Je lance ce que je peux lancer de temps en temps. It's a real pleasure having you on the program. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui te regardent là. Bon, à tous ceux qui me regardent, je vais déjà dire merci à mon papa qui est devant la télé en train de me regarder. Je suis qu'il est très fâché parce qu'il n'aime pas quand je parle comme ça. Il dit que je m'expose et que c'est dangereux. Mais bon, papa, tu as accouché l'enfant, tu n'as pas accouché le cœur. C'est clair. Tous ceux qui sont autour de moi, prenez-moi comme je suis.
prenez mes paroles, jetez, mais mon être l'a gardé. Parce que dans le fond, je crois que je suis quand même une bonne personne, non? Et vous le savez. Ceux qui ne sont pas autour de moi, c'est eux qui n'y comprennent rien. Je suis ce que je suis. À la jeunesse camerounaise, pour ceux qui veulent faire dans le cinéma, n'hésitez pas. Mais dites-vous qu'on se lève pas un matin pour être star, ça peut arriver. Mais c'est pas connu d'office. Il faut construire quelque chose. On vient de loin pour arriver où nous sommes. Même la Muriel Blanche que tout le monde félicite aujourd'hui n'est pas partie de nulle part. Elle vient de très loin. Ça serait mal vu pour moi de dire que non, elle est sortie de nulle part. Muriel Blanche, c'est une travailleuse, c'est une bosseuse qui a des petits manquements, mais elle a déjà l'essentiel de ce qu'il faut. Voilà. À Papa Ebenezer, je vais te dire, papa, encore Mondovision. Je ne sais pas trop ce que je t'ai fait, mais c'est pas le cinéma qui nous unit. Donc trouve une place de père dans ton cœur et appelle ta fille, on va en parler. Laisse le cinéma de côté, c'est pas important. Je suis même pas obligé de jouer dans tes œuvres, c'est pas important. C'est la relation père et fille qui m'inquiète en ce moment. Pour les autres, je vais dire, restez focus comme vous êtes, ne laissez personne changer qui vous êtes, quel que soit le décret, je sais pas trop quel mot attribuer, mais ne laissez personne changer le vous. Essayez juste d'être meilleur. Mais ne changez pas pour quelqu'un, changez pour vous-même. Voilà. Le mot que tu cherches là, quand tu vas partir, je vais regarder dans mon lexicon. Tu vas écrire. Dans mon lexicon, il y a merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. C'était un plaisir. J'espère ne pas vous avoir déçu. Non. Tu sais, Blanche, qu'il y a des sorciers partout, non? Même dans le cinéma, il y a des sorciers. Moi, je suis une autre. Non, pas forcément. Je parle de quelque chose de négatif. Les gens qui cherchent à détruire. La sorcellerie, c'est comme ça, c'est pas bien. Hein? Il est ivoirien, il s'appelle Coco Diamond. Vous vous rappelez de Coco Diamond, non? Oui. C'est monsieur qui avait chanté Amour, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il parle de sorcier, ça veut dire que tu es en train de marcher avec quelqu'un comme ça, c'est lui là qui te tue. Ah oui, hein? Oui. Il te regarde comme ça, il te filme alors qu'il veut te... Ah oui, et on en a... Il a le bouton, il est en train d'appuyer le bouton comme ça, il veut te tuer. Il est devant la caméra en train de parler comme ça, tu es derrière les caméras, il veut te tuer. Mais j'espère que c'est pas le cas pour nous ici. Non, je dis moi qui est là, peut-être que c'est moi le sorcier, peut-être c'est là avant. Non, on les retrouve partout. Maintenant, après, il y a Gaël qui a utilisé un mot statut visé. Non, pour les caméras. Statut visé. C'est Serge Beno. Non, mais la personne, caméra. C'est maman la quoi? Maman la caméra. Let's watch. On appelle ça. C'est pas manger l'homme seulement, on appelle sorcier. Tu es jaloux de mon bonheur, tu es sorcier. Pour rien comme ça,